Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication avec l'esprit des êtres ayant connu des morts abruptes. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, merci de le faire, car cela me permet grandement d'avancer. Merci de liker ma vidéo si vous l'appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles tels que mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne exceptionnelle. Maintenant, parlons de la communication avec l'esprit des êtres ayant connu des morts abruptes. Le parcours terrestre en est un d'évolution pour tous les êtres. Comme nous l'avons souvent transmis, les êtres se présentent sur la terre afin de vivre des états de grande joie en déployant leur essence, en s'unissant aux différentes formes de vie, et tout cela en se libérant de leur voile et de leur inscription cellulaire. Sur ce parcours de vie, les blessures, dont celle de la non-reconnaissance, engendrent des peurs qui conditionnent des états intérieurs, des attitudes et des comportements. Sur ce parcours, l'être se guérit de ses blessures par ses pouvoirs de guérison. Parallèlement, il utilise aussi ses pouvoirs de création et de communication pour s'unifier à lui-même et aux autres. Sur ce parcours, il reçoit sans cesse maintes signaux lui indiquant qu'il est sur une voie juste ou qu'il se leurre sur une voie d'autosabotage ou d'autodestruction. Ces signaux sont souvent intérieurs, soit des impressions, des sensations, des voix intérieures, des contractions, des malaises psychiques ou physiques, lui indiquant que ses choix le détruisent. Les signaux de la vie, même lorsqu'ils sont douloureux, sont ceux que l'individu génère lui-même. Ils sont nombreux et de plus en plus importants. Lorsque l'individu ne les entend pas et n'y répond pas, il se détruit petit à petit jusqu'à une mort éventuelle. La mort à la vie terrestre est aussi une naissance à une vie dans le monde subtil. L'être naît alors, son esprit suivra un parcours jusqu'à sa réincarnation ou une projection dans un autre monde d'une autre dimension. Certains humains quittent abruptement l'existence. Il s'agit alors d'un départ non prévu dont les signaux sont souvent beaucoup plus subtils que ceux des individus qui sont dans un long parcours d'autodestruction. D'autres individus qui ne semblent point affligés de façon particulière ou intense dans leur corps physique ou psychique rencontrent aussi une mort brutale. Ils sont alors emportés par des séismes, des fléaux, des accidents, des ruptures imprévues d'organes, des agressions, etc. Ainsi, les individus qui meurent inopinément, abruptement, radicalement, sans apparente prévention, ont tout de même reçu des signaux. Toutefois, ces derniers sont différents de ceux dont les malaises, les déséquilibres, les douleurs progressent jusqu'à la mort. Ils sont prévenus par des signaux plus subtils, dont des visions, des rêves prémonitoires ou des sensations curieuses qu'ils ne parviennent point toujours à interpréter. Comme ces signaux ne sont point associés à des causes qu'ils peuvent véritablement et simplement reconnaître, très souvent, ils n'en prennent pas conscience. Ces signaux se présentent aussi souvent sous la forme de métaphores. Quoi qu'il en soit, à la suite d'une mort instantanée et abrupte, les esprits vivront un moment de désarroi ou de confusion dans le passage. Ces morts brutales correspondent toujours chez ceux qui les vivent à une fin de cycle. Vous savez que l'humain, dans son évolution, traverse différents cycles. Chaque cycle de sa vie contribue à son évolution et à l'élévation de son rythme vibratoire. Les cycles constituent aussi des boucles et sont liés à des thèmes d'évolution. Ainsi, tout au cours de sa vie, un individu boucle des thèmes avant d'entrer plus profondément dans d'autres. Certaines fins de cycle majeurs correspondent à des transcendances de thématiques karmiques. Certains individus, cependant, tourneront, occultant les invitations à ouvrir leur conscience et à évoluer. Une fin de cycle correspondra pour eux à l'arrêt d'un type de parcours, et ce afin de reprendre sous un autre angle, n'évoluant pas suffisamment dans une incarnation
leur esprit s'orientera vers d'autres types d'évolution. Lorsqu'un individu transcende un terme ou se libère du joug d'une croyance ou d'une peur, il complète une boucle. Si pour certains cela signifie avoir transcendé une thématique karmique, pour d'autres cela signifie avoir transcendé une peur ou une croyance. Pour certains cela veut dire avoir franchi un voile ou avoir dépassé un sentiment de jalousie par exemple. Pour d'autres encore cela signifie avoir pu enfin déployer un élément majeur de leur essence. Dès lors, l'être est prêt à poursuivre son évolution et ses explorations, tandis que d'autres thèmes, en sourdine ou moins importants en apparence, se soulèvent maintenant et sont désormais de première importance. Lorsque l'individu ferme ainsi une boucle ou tourne en rond, une rupture d'incarnation subite peut survenir. Entendez dans vos termes qu'il est invité par son âme à continuer autrement son parcours d'évolution. Même si l'être est prêt sur le plan de l'esprit, un départ l'étonne et le secoue. Cela est souvent si impromptu que l'esprit, libéré du corps, ne se rend pas compte immédiatement qu'il est détaché de celui-ci. Bien entendu, c'est une période d'effroi, de turbulence et d'ambiguïté importante. L'individu est encore en relation avec son corps et toute sa vie, sans nécessairement y être attaché. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Certes, c'est aussi un moment de forte intensité. Imaginez un séisme ou que la personne est blessée mortellement dans un accident ou au cours d'une agression. L'esprit est instantanément libéré du corps, mais il ne saisit point immédiatement que ce dernier s'est véritablement et définitivement séparé de lui. Pour un moment, l'esprit ne sait plus où se diriger. Il baigne encore dans l'intensité de ce qui vient de se produire sur Terre, puisque la situation n'est point simplement physique et matérielle, mais qu'elle est aussi vibratoire. Il est encore dans la turbulence de l'événement, mais des luminosités autour de lui l'attirent vers d'autres plans dans un parcours d'élévation. La turbulence est souvent telle qu'il est dans une ambiguïté. Il cherchera à communiquer avec des êtres chers. Il voit des éclats de lumière en provenance d'êtres incarnés, les êtres phares. Lorsqu'un humain quitte son corps, il constate qu'il est mort et qu'il cherche à le communiquer à un ou plusieurs êtres chers. L'humain qui meurt abruptement cherchera non point à communiquer qu'il est mort, mais plutôt à comprendre ce qui est en jeu, ce qui se passe, ce qui se déroule, ce que c'est cette turbulence vibratoire. Sa confusion est telle qu'il peut émettre des ondes vers des êtres chers sans pouvoir véritablement y inscrire une explication de son état, puisqu'il ne comprend pas son état. Ainsi, les êtres chers recevront des ondes que certains percevront, ressentiront, mais que d'autres ne pourront identifier, étant eux-mêmes voilés ou dans des turbulences terrestres. Des êtres chers capteront des vibrations en provenance de l'être qui est mort sans pouvoir nécessairement comprendre ce qui les appelle, ce qui les attire. Les individus les plus perceptifs auront l'impression qu'il y a quelque part un dérèglement, un danger, une instabilité. Les plus sensitifs ressentiront un malaise qu'ils associeront à l'émetteur. Les plus perceptifs et les plus sensitifs chercheront à entrer en communication avec l'être terrestre qui n'est plus. Ils tenteront par la suite de diriger ou de se diriger vers les phares. Ce sont des êtres ressources dont la luminosité et les vibrations sont perçues dans l'espace de l'astral tout entier, donc aussi par ceux qui ont quitté le monde des hommes. Néanmoins, plusieurs des êtres incarnés qui sont des phares n'ont pas encore reconnu qu'ils l'étaient. Certains n'ont même pas ressenti encore les ondes et les présences venant vers eux, car ils n'ont pas stimulé leur réceptivité. D'autres, plus réceptifs, ressentent ces ondes sans pouvoir toutefois les identifier. Quand les êtres phares évoluent, progressent, ils en viennent à mieux identifier ces ondes en provenance de l'au-delà, à reconnaître l'appel et à, certes, ressentir qu'il s'agit d'un signal avant que la présence de l'esprit ne se manifeste à eux. Ainsi, l'esprit transmet d'abord un signal, une onde, et lorsque cette dernière est reçue, il a une propension à suivre lui-même l'onde qu'il a émise vers le phare. Les êtres phares reçoivent ces ondes, puis les entités avec lesquelles ils entreront en communication. Ils distingueront d'abord qu'il s'agit d'un esprit
qui vient de quitter son corps à l'instant durant les dernières heures et qui, dans l'effroi, se présente à eux, ou si c'est un esprit en difficulté venu de l'astral inférieur. Lorsque les êtres phares constatent, perçoivent, ressentent qu'il s'agit d'un esprit dans l'effroi, dans la confusion, ils sont alors invités à se recentrer, à élever leur rythme vibratoire et à communiquer l'esprit d'esprit à esprit avec celui qui a quitté ce monde pour lui indiquer ce qui vient de survenir. Quelquefois, le phare a une perception très précise de ce qui a créé la mort, même s'il ne connaît point l'esprit. Des images intérieures, des impressions d'un séisme ou d'un accident, une vision, une clairvision l'en avisent. À d'autres moments, il n'y a pas de perception ni de sensation de ce qui a causé le départ. Il y a plutôt une compréhension claire qu'il s'agit d'un esprit cherchant sa voie. Sa présence vibratoire sera de paix, de lumière et d'amour, apportant d'abord un calme à l'esprit, puis une indication de parcours à suivre vers la lumière, soit la proposition d'observer autour de lui les courants de lumière associés à des courants énergétiques qui semblent l'aspirer. Il lui sera transmis de s'abandonner dans ce qui l'aspire et lui fait peur, en indiquant la nature de ces courants de lumière et de ces courants énergétiques. Très souvent, le phare pourra communiquer avec un groupe d'êtres qui, dans un séisme, ont quitté simultanément l'incarnation. Parfois, dans cette rencontre, un esprit interrogera l'être phare quant aux nuances du parcours ou adressera un message à ces êtres chers. Les êtres phares qui ressentent cette attirance des esprits pour eux, mais qui n'ont pas encore reconnu leur rôle, se sentent souvent sollicités. Quoique surprenantes par moments, ces sollicitations ne suscitent pas la peur en eux. C'est là un signe de l'être, que l'être est un phare. Les phares qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont et qui n'ont pas développé leur réceptivité, très souvent ne constatent point que des ondes se dirigent vers eux. Pourtant, s'ils n'identifient pas ces ondes et encore moins leur source, ils ressentent une sollicitation, quelquefois une sensation d'être appelés, sollicités sans vraiment distinguer qu'il s'agit d'un appel des mondes subtils. Par leur essence, par leur mandat d'incarnation, certains humains sont des êtres phares, certains autres, en fonction de leur voie d'évolution vers la maîtrise, et par une pratique méditative et une ouverture du cœur, de même qu'une ouverture de leur réceptivité, deviennent inconsciemment des phares. Certains individus vibrant d'amour pour des êtres incarnés et non incarnés choisissent de le devenir. Pour ce faire, une pratique assidue d'ouverture de la réceptivité du troisième œil, du plexus solaire et d'accueil des êtres sans rien exiger d'eux s'avère nécessaire. Une compréhension du passage et du parcours leur sera révélée par inspiration à la suite des périodes de méditation régulières. Les individus qui constatent le décès, le départ abrupt d'un être tandis qu'ils sont en sa présence ou parce qu'ils en ont été avisés sont aussi invités à communiquer immédiatement avec l'esprit de cet être et à lui dire qu'il peut suivre son parcours pendant qu'eux assureront son équilibre et celui de ces êtres chers. La communication avec les esprits qui quittent leur corps de façon abrupte est instantanée et la communication avec le subtil, la plus fréquente, la plus naturelle. Accompagnement d'esprit à la suite des morts abruptes. Lorsque vous ressentez en vous l'appel à accompagner ces êtres et que vous prenez connaissance d'un fléau, d'un séisme, d'un accident ou que vous vous trouvez sur la scène d'une mort abrupte et instantanée, trouvez un lieu où vous pouvez vous intérioriser. Élevez alors votre rythme vibratoire, puis imaginez et ressentez que vous émettez une lumière vive, tel un phare. Maintenez l'intention d'attirer ainsi les ondes, puis les présences des êtres qui quittent l'incarnation. Lorsque vous avez le sentiment de leur présence ou de leur écoute, communiquez-leur ce qui vient d'arriver. Transmettez-leur qu'ils avaient complété une boucle de leur incarnation et qu'un événement soudain imprévu leur a permis de quitter cette incarnation à la suite du rappel de l'âme. Dites-leur de suivre la lumière, de s'abandonner
dans le mouvement de la spirale ascendante pour entrer dans le parcours de la nouvelle vie. Nous invitons à cette pratique de communication tous les individus qui ressentent en eux l'appel à être des phares dès qu'un tel événement se produit. Parallèlement dans votre vie quotidienne, ouvrez votre cœur et vibrez de compassion pour les vivants. Plus vous pourrez communiquer à ces derniers par votre pensée, votre regard, votre attitude, votre comportement, que vous les aimez et que vous reconnaissez qu'ils sont des êtres de lumière, plus le phare en vous s'intensifiera. S'il est naturel pour un humain d'être un phare, nul n'est cependant obligé à ce rôle. Toutefois, si tel est le rôle ou la mission de plusieurs, tous peuvent jouer ce rôle par moment, selon leur inspiration. Lorsqu'un individu n'a pas suivi un parcours d'ouverture de conscience, lorsqu'il ne sait point élever son rythme vibratoire, il est préférable lors d'accidents de départ précipités qu'il ferme simplement les yeux, qu'il médite et retrouve en lui le calme et la paix dans la conscience que celui ou ceux qui ont quitté l'incarnation avaient complété une boucle. Voilà, j'espère que ces quelques phrases vous feront réfléchir, méditer à ce qu'il est possible de faire pour les personnes qui quittent inopinément, abruptement cette vie parce qu'ils ont fini un cycle. Voilà, je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention.